Vous êtes encore là? Parce qu'on rigole bien là. Oui, oui, oui. Je sais pas où on va avec cette question, hein, mais je t'ai répondu. Est-ce qu'à 41 ans, comme tu le dis, tu balances mon âge comme bah oui, je l'ai dit dans le... Mais tu le dis dans le spectacle. Écoute, tu tapes biographie, tu tapes sur Google Romuald de Maufras, tu as plein de choses. Donc ce n'est pas... On va pas se raconter des pacotilles, c'est connu de tous. Tu vois, et à 41 ans, comme tu le dis, ça va, t'es frais comme un gardon quand même. Ah, t'as vu, il est frais, mon frère. Franchement, frérot, ça va, à 41 ans, comme tu le dis, ça va. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un humoriste que vous voyez très souvent dans sa cuisine, accompagné de carottes. Parce qu'on le dira jamais assez, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est très important pour la santé. Il s'agit, vous l'avez sûrement reconnu, de Romuald Maufras. Comment tu vas? Ben ça va bien, mais bonsoir, bonjour, je sais pas à quelle heure vous regardez. Exactement. Et actuellement donc en tournée dans toute la France avec ton spectacle Quelqu'un de bien. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, comment être quelqu'un de bien? Comment être quelqu'un de bien? Bah écoute, ouais, je vais pas te faire la réponse toute faite, mais venez voir le spectacle, même les amis. Non mais t'as capté un petit peu ce qu'on a raconté pendant 1h30 hier, c'est-à-dire que l'idée de ce show c'est de nous mettre un peu en face de nos paradoxes, et puis je pense que rapidement, que ça soit socialement, politiquement, tu vois, on met un peu tous les trucs qui s'opposent et on comprend que même si on essaye justement d'être du parti du bon sens, ben, on comprend que c'est un petit peu une guerre d'essayer d'être quelqu'un de vraiment bien, et puis c'est de ça dont on parle pendant 1h30. Voilà, tu vois, le pitch va s'arrêter là, quoi. Oui, on va pas spoiler le spectacle, il faut venir absolument. Non mais les gens qui suivent les petites vidéos de toute façon, ils sont vraiment ravis. Je dis c'est pas pour me brosser dans le sens du poil, non mais je pense qu'ils sont contents parce que le constat, la photo sociétale, comme j'aime bien dire, dès que j'ai de la chance de me retrouver avec des gens comme toi qui essayent de me mettre en lumière sur les réseaux, c'est la phrase que je sors tout le temps, c'est ça. S'il y a une prétention artistique, elle est là, de faire une photo sociétale de notre monde. Et puis c'est la même chose dans les vidéos sur scène. Voilà Coralie. Et comment t'es venue l'idée de faire des vidéos tous les dimanches dans ta cuisine à éplucher des carottes là en mode un peu vénère de temps en temps? Comment ça t'est venu cette idée-là de clasher, on va le dire, de temps en temps les politiques? Ouais, mais en fait c'est une belle histoire ça, cette histoire de vidéo, parce que moi le métier de la scène, en fait je le fais depuis tu vois une petite dizaine d'années, un truc comme ça. Je suis intermittent du spectacle. Moi je suis un intermittent du spectacle. C'est un vrai métier, mesdames et messieurs. Exactement. Si vous en avez un dans votre famille, ce ne sont pas des branleurs. Il faut le respecter. Ne le jetez pas. Voilà. Et moi je suis intermittent depuis 2016. Donc je fais quand même, tu vois, ce métier de la scène depuis quelques années. Et donc je viens de Nantes. Je suis monté à Paris en 2018. Et puis c'est quand tu débutes dans ce truc-là, t'es un petit peu dans tes peurs et tout, ça marche pas trop. Bon, c'était un autre spectacle qui était moins abouti aussi. Hein. Ça c'est vrai qu'il faut se faire ses propres retours. Exactement, pour faire ses armes. Et on arrive sur les coups de 2019. Je réécris des sketchs, puis je suis content, tu vois. Et puis là, bim, Covid. Donc là, il y a un moment, tu te dis, bah, vous n'avez pas envie que ça marche, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois. Et en fait, pendant le Covid, l'heureux dommage collatéral, c'est ça, c'est qu'il a fallu trouver un autre mode d'expression. Alors Internet, beaucoup de gens l'avaient pigé, hein. Il n'y a que moi, qui ai pris les derniers wagons. Hein. Voilà, de mon vieil âge, tu vois, j'ai trouvé ça. Tu as passé la quarantaine, on dit ça, on dirait. Non mais en vrai, voilà, tout le monde était déjà sur Internet. Hein. Sauf que bon, moi, c'était pendant le Covid que je me suis réveillé, et puis j'ai fait ces vidéos là, ces capsules là, et puis le coup, donc parce que c'était ta question initiale, hein, pourquoi les légumes, pourquoi les carottes, je te répète que, non mais lisez bien l'énoncé les enfants, la réponse est comprise dans la question, c'était le Covid, on n'avait que la cuisine en fait. C'est vrai. Et comme je voulais pas faire parce que je voulais pas faire un truc sur un fond blanc, tu vois, alors, je matérialisais le fond. Bon, ici on est au Champlain, donc même le fond blanc, il y a des dorures un peu partout. Exactement. Parce qu'on est dans un bel hôtel de droite. Voilà, mais je voulais pas faire un truc dans ma chambre, tu vois, sur fond blanc et tout. Je trouvais que ça. Oui, un truc cadré. Là, tu te poses. Alors je me suis dit on va se mettre dans la cuisine. Puis j'ai coupé des pommes, je crois. C'était des pommes. C'était des pommes dans la première vidéo.
Et parce que ça me donnait une contenance aussi quelque part. Tu vois, je vais t'avouer qu'il y avait même, je te jure qu'il y avait même pas de calcul en fait. Quoi. C'est pour ça que en plus ça se voit, c'est très spontané quand même. Ah oui, bon, bah, ça me fait plaisir que tu le penses parce que la démarche, c'était celle-là. C'était, ouais voilà, c'est un heureux dommage collatéral. J'ai même pas capté. Moi, je voulais faire un truc digeste à regarder, puis le machin est devenu un gimmick. Bah, et puis c'est hyper viral. Maintenant, les gens attendent ta vidéo le dimanche, quoi. Oh là là. Oui. Oh là là, mais comme vous y allez. Bah écoute, vrai. Souhaitons que ça continue. Eh ben, on te souhaite que ça continue. Et est-ce que tu as toujours voulu être humoriste ou pas du tout? C'est venu dans le tard? Ah, c'est une bonne question. Non, pas plus que ça. Enfin, en fait, il y a quand même quelques années, quand j'étais, tu sais, lycéen, machin et tout, donc ça commence à remonter. Non, mais jadis, à l'époque du Minitel, et bah, on payait en francs hein, quand même. Hein, donc c'est quand même une vieille époque. Ça veut tout dire. Et c'est vrai que là, j'avais un groupe de, tu sais, moi je viens de l'ouest de la France, je viens d'une ville qu'on appelle Nantes, très belle ville. Et donc il y avait évidemment une grosse passion pour le reggae, le ska. On manifeste tous les mercredis chez nous, hein, tu sais, quand on n'est pas content, et c'est nos week-ends. Et donc, c'est vrai que j'étais chanteur d'un groupe de reggae, de ska et tout, tu vois, j'étais là-dedans. Et puis le pragmatisme de la vie m'a rattrapé, puis il fallait quand même gagner des sous pour vivre, donc après j'ai continué dans un autre métier qui n'avait rien à voir avec le métier de saltimbanque. Et comme quoi, la vie raconte, je sais pas qui nous écoutera, mais la vie raconte qu'il faut s'accrocher quand même, ou écouter son cœur en tout cas, parce que finalement, 10-12 ans plus tard, je pousse la porte d'un théâtre comme ça. Là-bas, c'était pour me détendre le mardi soir. Hein. C'était vraiment l'exutoire du truc. J'avais même pas de prétention d'en vivre un jour et tout. Et puis, bon, voilà, je vais pas te résumer 10 ans de vie en une phrase, mais voilà, au début, c'était une curiosité, etc. Et puis la curiosité s'est transformée en spectacle, et le spectacle s'est transformé en métier. Et tu regrettes pas du tout ce choix? Non. Ben là aujourd'hui, écoute, regarde, j'ai la chance d'être avec Coralie, et puis on raconte notre vie. On sait même pas qui va nous écouter, mais on sait même pas. En tout cas, nous, on se serait écouté. Voilà. Et puis Johan derrière, Johan est là derrière. On est en train de raconter nos vies comme si elles avaient de l'importance. Donc tu vois, je ne peux pas te dire que oui, évidemment que je ne regrette rien, mais avant que tu sois là à pousser la porte du Champlain, il y a quand même eu quelques années où ça marchait pas du tout. Oui, hein. C'est pas toujours tout rose. Non, mais faut le dire. Non, mais faut le dire aussi. Bah oui. Oui, bah allez. Toutes ces années de 2017-2018, moi j'avais eu la chance de faire le festival d'Avignon en 2017. Ça, c'est des trucs. Les gens qui écoutent, ils doivent savoir ce que c'est connu. Il y a tous les stand-up, il y a tous les one-man shows, il y a tous les théâtres. Tout ça. Et puis bon, voilà, t'arrives là-dedans, il n'y avait pas tous les abonnements d'internet. Là, non, et puis t'as tellement de choix aussi. Ah, ben moi, je vais te la faire très court. Dans ma salle, il y avait 7 personnes. Donc 7 personnes, il faut s'accrocher. Et je leur raconte quasiment à chaque fin de spectacle, je leur dis merci d'être là parce que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est ça qui est beau aussi parce que tu as commencé dans la galère et bah maintenant tu fais des complets. Allez, bim. Tu me réponds du tac au tac. Est-ce que tu es prêt? Eh bien écoute, moi je suis prêt. Tu me fous la pression, Coralie là. Allez, c'est parti pour les... On va commencer avec une question très simple. Allez, on y va. Toi Mais attends, t'attends des réponses si je peux me permettre. C'est un mot, une phrase, qu'est-ce que je fais? Faut que je sois court. Ta carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Allez. Moi, j'aime bien papoter. Je vois que toi aussi, donc... Allez. Good. Allez, on va essayer commencer avec un truc que tu maîtrises, la cuisine, je l'espère, vu que tu as commencé des vidéos dans la cuisine. Est-ce que tu es bon cuisinier? Correctement, je sais lire une recette, ouais. Oui, moi aussi, je sais lire une recette, mais par exemple, je ne pourrais pas la reproduire forcément, tu vois. Oui, non, je suis assis. Non, mais je vais pas mitonner sur... Non, je suis pas un grand cuisinier, mais je maîtrise, j'ai quelques petits classiques que je maîtrise, et puis ceux-là, je les fais bien, ouais. Ok. Et quel est ton plat préféré? Mon plat préféré? Oh là là, mais là, dernièrement, allez, bim, rougail saucisse. Allez, ça part comme ça. Bah écoute, je sais pas, c'est arrivé il n'y a pas très... Donc je te le sors comme ça. Allez. Le plat que tu détestes? Oh bah ça... Facile. Ah bah ça, la langue de bœuf. Non mais tu sais parce que non mais ça me plonge. Ah mais oui, mais je l'ai en horreur. Parce que j'étais jeune dans les années 90 moi, voilà. Et c'est ce qui mais c'est ce qui nous faisait manger là dans les petites classes, les cantines et tout. Je regarde Johan comme ça. Ah mais t'as pas connu? Mais mec, mais ça me faisait gerber. Mais j'ai des souvenirs de la cantine de ces années-là. Allez, question suivante parce que ça me non, franchement ça me met pas bien, ça me met pas bien. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Un objet, le petit gris-gris que j'ai pour monter sur, je les ai pas là. J'ai des petits bracelets. Ça fait passer mon petit gris-gris à moi. Je mets mes petits bracelets puis j'ai l'impression de me transformer en vedette du rock'n'roll. Tu vois, complètement crevé le mec. Complètement crevé. Je me transforme les mecs. Bon, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut applaudir
Ah oui, que tu puisses oui, c'était prendre. un message subliminal. Si tu viens voir le spectacle, applaudis aux blagues. Oh, le cinglé, en fait, je suis un grand manipulateur, c'est ça que tu dis. À chaque réponse, tu vois, le petit truc est placé. Là, c'est applaudissez. C'est ce qu'il faut retenir. Quel est ton rêve le plus fou, plus exactement? Bah écoute, je sais pas si c'est fou, et puis je voudrais pas faire. Là, il va me dire monter sur scène devant vous. En vrai, je voulais pas faire l'interview trop auto-centrée, tout machin et tout, mais. C'est ton interview, parce que non, mais monter sur scène, évidemment, j'avais déjà réalisé, c'était un rêve, j'avais déjà réalisé et tout, mais là, c'est vrai qu'on est dans une phase très intéressante de. Quand même la construction de ce rêve, c'est pour ça que bon, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance, c'est que non, la précision de ce que je vais t'apporter, c'est d'avoir la chance de vivre de sa passion. Oui. Donc ça, en soi, j'avoue que c'était un rêve, et c'est très très cool. Je pars pas du principe du tout que je suis un génie ou quoi, même tout le contraire. Donc j'essaie. Tu n'es pas une flèche. Bah, je commence le spectacle en disant ça. Voilà. Donc, je voulais pas spoiler, mais oui. Tu n'es pas une flèche, tu l'assumes. Mais oui, parce que c'est pas du tout pour surjouer l'humilité. C'est pour partir du principe que si on part de ce postulat-là, voilà, qu'on n'est pas des champions, qu'on n'est pas, tu vois, en haut du panier, c'est à nous de nous mettre au niveau. Et voilà, même mon parcours universitaire, c'est ça que je raconte un petit peu. Moi, j'ai mis un petit peu de temps, tu vois, j'ai raté le bac et tout, des trucs comme ça. Quand tu vois des copains qui s'en vont, qui avancent dans des prépas, ah oui, donc moi, non, il va falloir mettre un petit coup de collier. Je suis con ou que. Et en fait, non. C'est juste que tu as des trucs que tu n'as pas vus. Et maintenant, on a beaucoup de chance, c'est qu'on peut tout corriger. On peut aller chercher la connaissance si on prend le temps, tu vois. Donc, oui, voilà, mais un petit peu comme tout ce que je raconte sur Internet ou sur scène, sur la vie des acteurs politiques, géopolitique et tout, tu vois, je parle de tout ça. Moi, j'ai un copain, j'ai des potes qui adorent la géopolitique, j'ai un pote qui est attaché parlementaire. Excuse-nous. Non mais. Il m'a fait visiter le Sénat, et ben il y a de la belle moquette. Tu m'étonnes. Non mais tu vois, je les appelle, et moi je vais prendre de l'information avec eux. S'il y a une personnalité que tu aimerais rencontrer, qui ce serait? Ah, des personnalités. Ah, une personnalité genre un mec connu du show business et tout. Je sais pas, Albert Dupontel, je pense, un truc comme ça. Ok. Oui, je pense que c'est ça. Bah, tu vois bien les trucs que je raconte. Je sais pas s'il y a un. Oui, voilà, c'est ça. S'il y a un rêve, peut-être, je sais pas. Enfin, oui, peut-être. En tout cas, moi. S'il regarde en tout cas cette vidéo. Non, mais tu vois, la proposition artistique de la personne, c'est complètement fou. Puis c'est complètement en phase. Bah, je veux dire, sociétalement parlant, tu vois bien l'œuvre de la personne. Je trouve ça, enfin, je sais pas, moi ça me parle complètement en tout cas, quoi. Donc voilà. Et ça parle beaucoup. C'est ma réponse. Je pensais jamais trop quoi répondre avec ça, mais là au moins, oui, non mais je sais pas. Là au moins j'étais sincère. Non mais vraiment. J'ai pas de regrets moi en fait. Mais non mais là c'est que tu. Je te prends de cours, de tu me chopes. Non mais tu me chopes à un moment où en vrai, je sais pas trop comment répondre à cette question parce que j'ai vraiment ça sans faire la phrase un peu cliché, non, moi j'ai pas de regrets, voilà, je regarde devant et tout, mais en vrai, vu que c'est marrant que que tu aies commencé par cette histoire d'âge, parce que comme l'horloge elle tourne, moi je regarde vraiment là pour le coup le moment présent, moi, je me prends pas trop la tête à regarder ce qui s'est fait ou pas fait. Voilà, non, j'avance gentiment, j'ai pas vraiment de regrets, je sais pas. Bah c'est bien, c'est bien. Ok, très bien. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Comme d'habitude, allez le voir surtout en spectacle, parce que là, t'es jusqu'à au moins la fin de l'année, minimum. Même en 2025, j'ai vu qu'il y a des gens qui t'envoient en DM leur place. Les screenshots. En 2025. Ça, c'est vraiment mignon. Ça, c'est, si vous voyez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et peut-être on va créer un vrai lien social, tu vois, paradoxalement, avec ces grandes entreprises qui sont Meta et compagnie, on s'en sert quand même pour créer du lien à notre tour. Pour créer du contenu, un abonné ce matin, mais d'une mignonnerie, mais complète. C'est-à-dire que sur le téléphone, comme ça, bim, elle est screenshotée une place pour Clermont-Ferrand en 2025. Alors, mais ça te. Comment tu veux que j'ai des regrets avec des beaux petits messages comme ça, à 9h45 du matin à La Rochelle. Au réveil. Non, c'est adorable. Donc oui, abonnez-vous donc. Et puis venez nous voir sur scène. Là. Moi et mes collègues comiques, je sais pas, on a besoin d'aller voir les gens en vrai. C'est toujours mieux parce que les vidéos sur Internet, c'est très bien. Mais en vrai, c'est encore mieux. Là, t'es directement dans le vif du sujet. Oui, les deux sont bien, il faut allier les deux. Puis c'est bien que ce soit toi qui le dise. Ben oui, voilà. Il faut pas trop non plus te saucer, tu vois, toi-même. Donc moi, j'ai le droit de te saucer un petit peu. Allez, on est là pour se saucer. Exactement. C'est l'interview sausage. On vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.
Bye.